Salut à tous, c'est J-Dream. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica, l'épisode 3. On se retrouve sur un épisode où on va avancer encore plus. On s'était retrouvé ici, pile, où qu'on avait fait notre base, où qu'on avait fait le CMOD, qu'on avait amélioré. Je pense qu'on n'avait pas encore amélioré. On avait déjà fait le CMOD, tout était déjà quasiment bien avancé. Fait que là, le but, c'est de continuer l'aventure. Ici, on va se construire une radio. On était juste ici, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait créé notre base juste ici avec nos cultures et la belle base qui était vraiment nice, que j'aime beaucoup, j'ai vraiment très bien fait la base et j'adore. On avait fermé un petit peu de ressources, dont du rubis, puis un petit peu de lithium, ça va peut-être nous servir plus tard. En fait, c'est sûr que ça va nous servir, mais pour l'instant, c'est pas une source certaine. Là, il faudrait au moins se faire une radio, parce que c'est quand même assez important pour savoir ce qui se passe autour de nous autres. Donc, on va se faire une petite radio. La radio, on a besoin d'un titane et d'un minerai de cuivre, qu'on a déjà. On va pouvoir recevoir tous les messages. Aurora, this is Sunbeam again. On a le Sunbeam. Bon, Bon, alors ce qu'on va faire ici, nous on va se faire le module de profondeur MK1 qu'on n'avait pas encore fait. On avait quand même pas mal de titane pour le faire. C'est quand même juste un égo de titane puis deux verres. Le verre, on peut largement le faire easy. C'est le titane aussi, on pense qu'on a en masse. On avait aussi fait le petit bio des radars qui va vraiment beaucoup nous aider. On va se faire deux de verre ici. On va aussi faire de l'eau, je pense que j'ai assez pour me faire de l'eau sur moi. On va faire de la javel ici, puis la javel ça va permettre de transformer la javel en eau, comme j'expliquais dans les autres épisodes. Ça va être quand même assez utile, je suis en train de mourir de soif quasiment. On va faire notre lingot de titane. On va faire l'eau aussi, parce que c'est extrêmement important. Sinon je vais mourir. Puis l'eau désinfectée comme ça avec la javel, c'est plus hydratant, tu te hydrates plus facilement avec ça qu'avec autre chose. Puis ça va plus vite aussi parce que place de faire une bouteille d'eau pour un pochon, t'en fais deux pour deux ressources qui sont très faciles à trouver au début. Donc là on va se faire le module de profondeur MK1 qu'on avait juste ici. Là il faudrait trouver les prochains fragments de la station de modification. Ça sera pas une très grosse difficulté à faire. Il faudra aussi se construire, ben ça on l'a déjà ici. On va se construire le module de sonore éventuellement et le module de défense pour le CMOD. Ce qui serait cool aussi, ce serait le chargeur solaire pour le CMOD. Mais ça, il faut du verre émaillé. Ça, c'est un truc assez important à trouver dans le jeu parce qu'on en a besoin pour quasiment tous les véhicules plus tard. Le verre émaillé se trouve avec les dents de rôdeur que les rôdeurs lâchent. Sauf que dans les dernières updates, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a des bugs des fois des dents de rôdeur. Fait qu'il va falloir devoir la trouver. Dans l'autre épisode, on avait vu la boussole et on a aussi une puce d'HUD pour la salle de scanner, ce qui est assez important pour savoir où on scanne et tout. Ça, c'est quand même assez utile. Là, on va mettre notre petite amélioration dans notre CMOD. Alors, là, on a des petites affaires. On pourrait aller là-bas pour le Sea Glide. On pourrait aller là-bas plus loin à 175 mètres. C'est toutes des places assez intéressantes à aller. Et moi, je pense que pour commencer, là, je crois que le plus important, ça va être de se faire des améliorations. Parce qu'il y a une place en particulier où je vais aller dans la map, où c'est un petit peu plus loin, puis ça demande des modules de profondeur plus intéressants. Ça va demander aussi une station de modification améliorée, ce qui va être assez important. Il va falloir aussi qu'on se fasse un cutter laser, et pour ça, on va avoir besoin de diamants. Les diamants, je pense qu'on en a peut-être un petit peu dans les coffres. On va avoir besoin de diamants. C'est pas mal ça, on a un petit peu de diamants. On va faire le cutter laser, qu'on a besoin d'une pile qu'on a déjà qui est vide. Puis c'est pas mal ça, je crois. On pourra se faire aussi, ce qui serait important, ça serait ça ici, le chargeur de pile, qui serait assez important. Avec 2 d'argent. Puis il faudra aussi encore du cuivre qu'on n'a plus, je pense. On n'a plus vraiment de cuivre dans nos poches. Il va falloir trouver du cuivre. Puis on va utiliser notre petite salle de scanner qu'on avait construite pour trouver des morceaux de calcaire, pour trouver le cuivre. Parce que sans le cuivre, on n'ira pas loin, les amis. Bon. Fait que là, je vais faire un cut ici, puis on se voit après un gros farming. Je vais farmer pour toutes les affaires qu'on a besoin de faire. Fait qu'il va y avoir un gros farming. Fait que si ça cut, c'est normal. On y va. Bon. Alors, j'ai trouvé du cuivre pour pouvoir faire
notre chargeur de piles qui va être assez important parce que sans ça, les piles c'est quasiment inutile. On a quand même vraiment beaucoup de besoins. J'ai trouvé 2 cuivres, ça va permettre de faire notre fil de cuivre, ce qui est quand même cool. On va faire aussi notre kit de câblage. Avec ça, on va faire notre petit chargeur de piles qui est ici. Avec ça, toutes les piles qu'on va avoir de décharger, on va pouvoir les charger, ce qui va vraiment apporter un avantage extrêmement intéressant dans le futur de tout ce qu'on a à faire. Ici, on va se mettre une pile. Je sais pas si lui il est à 0%, il y a juste aucune pile. Bon, c'est cette pile-là, je pense. Il y a peut-être la pile du Seaglide que je pourrais peut-être charger vu qu'elle est vraiment très basse aussi. On va la mettre ici, puis on va prendre la pile. Là, ce que j'aimerais construire aussi, ce serait peut-être faire un fabricateur de kits médicaux. La pile haute capacité, on n'en a pas besoin encore. Les chargements de pile haute capacité, c'est pas important tout de suite. Fait qu'on va partir sur ça, je crois, pour commencer. Puis après ça, on verra bien ce que ça va nous apporter avec le futur. En haut, on avait des plantes ici qu'on avait fait pousser, des lanterniers, qui sont vraiment intéressantes parce que ça permet d'avoir de la bouffe quasiment à l'infini. Puis on va en planter d'autres aussi, on va en planter pour en avoir 4. Parce que sinon, on va en manquer assez vite, puis c'est pas cool dans le fond. Parce que sinon, on va juste starve à mort, puis c'est pas cool au final. Puis je pense que lanternier, l'avantage, c'est que je pense que l'arbre se détruit pas quand tu fais ça, ça va juste repousser. Fait que c'est quand même un avantage quand même assez intéressant au final. Puis ça t'empêche de comme toujours commencer à faire tout dans le fond. Là. Ce qui est quand même un bel avantage avec ça. À la place de prendre des arbules qu'il faut tant que tu remettes. Bon, alors, ici on avait ça. Là, ce qu'on va faire, ce que j'aimerais faire, c'est aller découvrir une l'épave à côté pour trouver la station de modification. Parce que on aura de besoin. Mais avant ça, on va faire quelque chose de très intéressant. On va se faire le cutter laser. On a besoin de souffle de cave, d'une pile et de 2 diamants. Le diamant, on l'a. Le souffle de cave, ça va pas être très difficile à trouver. Et il va falloir une pile qu'on a aussi. Et aussi, le souffle de cave, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il n'y a rien de plus simple que ça. On va se prendre du cuivre pour se faire une pile. On va se faire une autre pile de plus. Comme ça, on aura une pile de spare au cas où qu'on manque de batterie. Donc là, le souffle de cave, on va partir avec notre petit mode qu'on n'a plus de batterie dedans. On va le changer. On va aller à une pièce assez intéressante. On va retourner dans la zone du début. Puis là, on a beaucoup de souffle de cave. Ça va nous permettre de faire ça en tant que tel. Puis on va aussi aller chercher des petits champignons. Qu'on pourrait aller chercher assez facilement vu qu'on va juste être à côté. Puis avec ça, on va avoir un cutter laser. Puis ça, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que dans la plupart des épaves, il y a des portes qu'on peut pas ouvrir, mais que là, on va pas ouvrir. C'est ça l'avantage. Parce que sans le cutter laser, c'est extrêmement difficile d'avancer dans le jeu. Fait que là, on se voit à la base. Wouhou! Shit! Bon, on a réussi à en trouver un petit souffle de cave ici. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais il m'a vraiment explosé en pleine gueule. Bon, on va aller se faire notre petite cutter laser au life pods. Puis avec ça, on va pouvoir avancer facilement dans le jeu. Il n'y a rien de plus facile que ça. Comme ça, on va être ready pour la suite des choses. Puis en plus, le cutter laser, on en a besoin pour aller visiter l'Aurora parce que sans cutter laser, c'est un peu inutile. Là, je crois qu'on s'était pas encore fait de combinaison. La combinaison anti-radiation pourrait se faire. Très important. Ça va être extrêmement utile. Je pense qu'on avait déjà le recycleur, ou peut-être pas. On pourrait se faire aussi un recycleur quand on va aller plus profond, mais il faut déjà se faire en premier la combinaison anti-radiation parce que sinon, les moments qu'on va aller proche de l'Aurora, on va se faire déglinguer par les radiations. Ça, c'est pas cool. C'est pas ça qu'on veut. Bon, cutter laser. Ça, c'est cool. Super utile. Comme ça, si dans l'épave où on va aller, s'il y a une porte qu'il faut couper, ça va être ça. Bon. Je sais bien que ça fait beaucoup de déplacements, mais là, on se voit à la base. Bon, nous sommes arrivés, enfin. Là, ce qu'on va faire, on est rendu à l'étape où qu'on doit aller visiter l'épave qui est à côté pour essayer de trouver des fragments. Dont la station de modification, qui est assez importante. Parce que sans ça, on ne pourra pas bien aller loin. On va aussi faire scanner pour des downloaders, vu qu'on va en avoir besoin dans le futur. Surtout pour améliorer notre Cimote. Et pour aussi améliorer les autres affaires, aussi faire d'autres vaisseaux, mais
en priorité les Cimotes parce que c'est le premier vaisseau qu'on a dans le jeu. Puis on va l'améliorer. Il y en a un petit passage ici qu'on va pas passer facilement. On va y aller avec le Sea Glide pour voir de quoi. Je sais pas si on t'a déjà passé ici. Je pense pas. On a quand même beaucoup d'affaires. On a un PDA, ça veut dire qu'on est pas passé par là. Il y a quelque chose là, scanner propulsion. Ça c'est un scan quand même important. C'est pas le plus nul, c'est pas le meilleur, mais c'est un outil qui peut être intéressant plus tard. On peut l'utiliser pour aller dans l'Aurora, mais il y a un petit passage secret que je vais vous montrer. On n'est pas obligé de passer par n'importe où pour y aller là. Ça revient quand même assez simple d'atteindre l'Aurora après ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'autre entrée parce qu'il y a 2 entrées dans cette épave-là. L'autre entrée, elle est juste de l'autre côté. On va rentrer par le petit trou ici. On a plus qu'une entrée, comme ça empêche de perdre d'oxygène pour rien. Puis c'est quand même cool. On peut boire plus rapidement, puis c'est moins long dans le fond, c'est moins chiant un peu. Ici, on a besoin de réparer ça ici. On va réparer avec le petit réparateur. Avec ça, on va pouvoir l'ouvrir. Ça va ouvrir la porte en haut là. Non, ça l'a pas ouvert. Ok, ça l'a pas ouvert. Ça l'a pas ouvert, ça l'a pas ouvert. C'est pas grave. Il me semble dans le temps, ça l'ouvrait, à moins qu'ils aient fait une mise à jour. Ok, fait ici, on a la station de modification qu'on a besoin. Je pense qu'on était peut-être à un fragment ou 2. On était à 2 sur 3. Bon, il en manque juste un. On a un 3e. C'est cool ça. On a des fragments pour la combinaison Prawn. Que je peux pas scanner. C'est cool. On a encore les fragments de la station de modification. La combinaison Prawn. Station de modification. On va scanner pour avoir un petit peu de titane. On a de l'eau. C'est quand même assez agréable. On a un canard de propulsion. Je pense qu'on l'avait déjà. C'est cool. On va pouvoir aller par là. Puis là, ici, on arrive à une autre place. Que je pense qu'ici, pour revenir, on n'aura pas le choix de revenir par en haut. On a un cadre photo. C'est toujours de la cosmétique, ça peut toujours être intéressant. Là, on va remonter parce que sinon, je vais manquer d'oxygène. Puis ça sert à rien d'être ici, puisqu'on a tout récupéré ce qu'on avait besoin. À part le terminal de données qu'on avait besoin. Bon, alors ça c'est fait. On a la station de modification. Pour la faire, on va avoir besoin. De quelques petites affaires. C'est pas grand chose, il me semble. Du diamant, on n'a plus. Ça tombe bien. On va aller en chercher, c'est pas très grave. Du plomb, puis un circuit intégré. Bon, vu de même, c'est pas grand chose en vrai. Ça va quand même être assez simple à faire. En gros, on va avoir besoin de cuivre, on va avoir besoin de diamants, de plomb et d'échantillons de corail plat et d'or. Je pense que c'est pas mal ça qu'on aura besoin. Puis avec ça, on va pouvoir tout faire ce qu'on a besoin de faire, en gros, ce qu'on avait besoin de faire au total. Il n'y a rien de plus facile que ça à faire. C'est très très simple. On va prendre les dents de rodeur qui sont ici, on va les prendre, on va les amener à la base, ce qu'on aura besoin. Déjà pour améliorer notre Cimote. Puis que plus tard, il me semble que dans les améliorations, on a besoin de verre émaillé et ça prend une donne rodeur puis un de verre. Comme ça, on va pouvoir l'améliorer à sa profondeur maximale. Puis on va pouvoir aussi fabriquer des améliorations qui vont rendre notre Cimote plus meilleur en gros, avec de la défense, de la recharge toute seule si on est loin. Ça peut quand même être assez intéressant dans certaines situations qu'on peut être bloqué. Bon, alors, ça on a récupéré, on va retourner à notre base. On va lancer un scan pour trouver des petites affaires, dont trouver le plus important, je pense pour l'instant, c'est du diamant. Fait qu'on va aller dans une zone en bas qui est cachée ici, me semble. Elle est cachée juste ici, la zone des champignons gelés. On va y farmer là-dedans du diamant. Et en fait, du diamant, du lithium. Qui est quand même assez important. On va rentrer ici. Puis vu qu'on peut aller jusqu'à 300 mètres dans pas long, on va juste se construire. On va aller ici dans la salle de scanner. On va se faire quelque chose d'assez intéressant. On va venir ici. On va chercher des morceaux de schiste. Vous allez comprendre pourquoi je dis de chercher des morceaux de schiste. Comme ici, vous voyez, c'est ça ici. On a besoin d'un kit de câblage et de verre émaillé pour faire ça ici. C'est quand même assez important. On va chercher des morceaux de schiste. Notre base étant, elle a plus d'énergie, on va pouvoir la remettre. Non,
remettre des biodégradeurs dedans. On va se faire un petit peu de titane, on va y mettre tout ça en haut. On va se faire la station de modification. Bon. Là, on va voir si on peut juste récupérer un diamant le plus vite possible. On va descendre avec notre petit Sea Glide. Voir si je peux au moins récupérer un diamant. Yes sir! Ça commence bien. Ça commence très bien même. On a un diamant, il va manquer un de plomb. On a un autre morceau de schiste là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas en tant que tel, mais il est là-bas. Bon. Là, on va lancer le scan pour des morceaux de grès. On va aller là-bas. On va se faire... On va voir ce qu'on peut se faire. On va aussi alimenter notre base. Bon, la base est alimentée. Ça, c'est une bonne affaire. On a aussi une pile ici qu'on va pouvoir mettre ici. Le diamant, ça, on va mettre ça ici. On va tout mettre ça là. Les piles, on va mettre une là. Les dendrodeurs aussi, on va les mettre là. Ça aussi, j'ai déjà de l'eau sur moi. Après ça, ce qu'on va aller chercher, je vais aussi mettre ça ici qu'on en aura besoin. En haut, il me semble que j'ai un petit peu de cuivre. Comme ça, on va pouvoir faire notre circuit intégré avec le cuivre qu'on a ici. Il va manquer des échantillons de corps là, mais ça, c'est pas très grave. On va se prendre ça ici. On va se le mettre en troisième. On va mettre une pile dedans, puis on va voir si ça prend du titane, du diamant, puis du plomb. Du titane, on est un. Du diamant, je l'ai. Le circuit, on va le faire. On a besoin d'un fil de cuivre. Et après ça, on va aller chercher des échantillons de corps plat. Et aussi les morceaux de grès qu'on a trouvé pour trouver un de plomb. Vu que c'est quasiment le plus important, le plomb. Sans ça, on peut quasiment rien faire. On va aussi farmer pour trouver deux sortes de plomb. Pour fabriquer la combinaison anti-radiation. Qui est assez importante. Sans ça, on va crever son proche de l'aurora. C'est assez important. On aura besoin aussi d'un peu de minerai d'argent. Parce que sans ça, on pourra pas se faire les autres améliorations que je veux faire pour notre cimote. Dans l'idéal, j'aimerais avoir un petit peu de minerai d'argent, encore un petit peu d'or. Et pour faire un peu plus d'autres choses, vu qu'on aura besoin encore de quelques petites affaires. Du bleu, on en a deux, on va retourner à la base. J'ai plus de piles. J'ai plus rien, on va prendre celle-là. Let's go, on va aller chercher un échantillon de corps plat qui devrait en avoir en haut ici. D'habitude, il en spawn pas loin. D'habitude, il en spawn ici. Ou sinon, il en spawn juste ici. Et sur les bords, ici, on les voit d'habitude quand même assez de loin. C'est pas ce qu'il y a de plus discret comme on en a juste ici. On va en avoir besoin de 4 au total, je crois. Vu qu'on va s'en faire un autre. On va se faire 2 circuits intégrés, vous allez comprendre pourquoi. On va en avoir besoin pour 2 affaires. Pour un, améliorer le cyclope, pas le cyclope, le cimote. Et l'autre pour améliorer pas la salle à scanner, la station de modification. Pour faire la version 2 du module de profondeur du cimote. On va prendre une pile ici. On va faire charger celle qu'on a faite, qu'on a pu. Là, on va la faire charger. On va se transformer ça comme ça. On va se faire un circuit intégré. Il nous manque encore un peu de cuivre. On va se faire un kit de câblage.
on va se faire après ça la combinaison anti-radiation. On va avoir de besoin plus tard, mais qu'on va la faire tout de suite. C'est pas très compliqué à faire, ça prend 2 mailles de fibres, puis 2 plombs me semble. Après ça, on peut faire la session de modification qu'on va faire avec le CMOD, comme ça on va être juste à côté. La faire juste ici. Quand même assez important. Après ça, la module de profondeur MK2 prend un lingot de plastacier, de la magnétite et un verre émaillé. Le verre émaillé, pourquoi? C'était pour ça. C'était pour ça le verre émaillé. Une chance de trouver les dents de rôdeur assez vite. Les dents de rôdeur, du verre, du titane en quantité, 2 de lithium. En haut, on va chercher encore plus de titane. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faire un lingot de plastacier. Juste ici. Comme ça. On va se faire un lingot qui est fait. Du verre émaillé. Un lingot de titane. Pas un lingot de ça. Puis on a un petit peu de magnétite. Ça devrait être assez. Et ensuite, je crois qu'on a quasiment tout. Il manquerait juste le module de profondeur. Oui, c'est juste ça qui manque. Ça ici. Comme ça, on pourra l'améliorer. Comme ça ici. Bam, de 1. De 2, il faut un autre lingot de plastacier. Et du rubis. Qu'on a. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. On va se prendre encore 2 de lithium. On va retourner en haut. On va se prendre encore en masse de titane. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ça, on va se faire un autre lingot. On va se faire un lingot de plastacier. On va se prendre nos 3 rubis. Bam. Et après ça, on aura notre module de profondeur niveau 3. Qu'on peut aller jusqu'à 900 mètres de profondeur. Ce qui est une très bonne affaire. Fait que ça, c'est fait. 900 mètres de profondeur pour notre petit CMOD. Et après ça, on va se faire le chargeur solaire pour CMOD, le système de défense, le sonore. C'est les 3 affaires qu'on va faire. Puis aussi, on va aussi se mettre ça de côté, parce que ça va être extrêmement cool dans le futur. On va peut-être s'en faire un de côté, ou peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, on a besoin de ces 3 affaires-là pour pouvoir survivre en tant que tel. Du polyaniline, c'est pas très compliqué. On va avoir besoin de sel. On va avoir besoin des champignons abyssales, c'est pour ça qu'on avait récupéré au moins 2 ou 3. Il me semble que c'est 3 dans mes souvenirs. On va rentrer ici. On aura besoin de 1 d'or. On a déjà dans notre inventaire. On va faire de l'acide chlorhydrique. Puis après ça, avec l'or et l'acide chlorhydrique, on fait du polyaniline. Comme ça c'est fait. Le polyaniline, c'est aussi simple que ça. Rien de plus compliqué que ça. C'est ici, on va pouvoir venir faire le système de défense. Il va manquer ici du verre émaillé et aussi faire le kit de collage avancé. Ici de la magnétite qu'on va aller chercher encore, qu'on aura besoin pour améliorer ça. Et un fil de cuivre. On aura besoin de 4 de cuivre. 4 de cuivre au total. On a déjà un minerai d'argent. C'est déjà une bonne affaire. On va aller chercher un petit peu de minerai d'argent encore. Si on en trouve du minerai de cuivre, ça serait une bonne affaire. Ça serait une très bonne affaire. On va aller dans une zone plus loin. Ici, on s'assure qu'on va en avoir. Pas attention à ces petits algues-là, sinon on mange beaucoup de dégâts et on meurt vite si on reste là longtemps. Fait qu'il y a une petite affaire ici, il faut pas s'approcher trop des autres. Parce que sinon, on se fait défoncer. C'est un petit truc qui est quand même assez important à savoir. On le sait assez vite quand on y touche, parce qu'on perd tellement vite notre vie que on meurt. On va faire une save. On va récupérer ce qu'on a de besoin. Pas rester trop longtemps ici par contre, parce que sinon je vais mourir. Bon. Ça c'est récupéré. Bon, fait que là on a, au total, on a quelques petites affaires. On va se faire un autre kit de câblage. Un autre kit de câblage. On va se faire ici les circuits intégrés, mais il en faut du cuivre dans le fond. En gros, il faut du cuivre. On va prendre de l'eau, sinon on va mourir. On a nos petits échantillons de corep là.
Là, ce qu'il nous faut pour finir ça, on a besoin encore de quelques petites affaires. Ici. Puis ici, on a besoin d'une file de cuivre. Fait qu'on a besoin au total, je pense, de 6 de cuivre pour ça ici. On va scanner des morceaux de calcaire pour trouver du cuivre. On va aller chercher en cimote. Je vais être rendu maintenant à 900 mètres de profondeur. Ce qui est vraiment une bonne affaire. Et avec ça, on va pouvoir aller très très profond. Et ça va nous permettre de pouvoir continuer l'aventure sans être vraiment limité. Vu qu'on va avoir les systèmes de défense, puis aussi on va se faire un système de chargement au panneau solaire. Comme ça, peut-être qu'il va faire jour et qu'on va remonter, notre petit mode va surcharger. Comme ça, si on est vraiment très loin de la base et qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de batterie, on ne mourra pas là. Parce qu'on va quand même encore avoir la batterie. C'est ça l'avantage. C'est quand même un très bel avantage. Donc on y pense. On peut rapidement se débrouiller facilement. On a besoin de pas mal de cuivre. Il en scanne quand même pas mal. Ça, c'est quand même un bon avantage. On va aller chercher. Fait qu'on se voit dans la base quand j'ai retrouvé tout le cuivre que j'aurais besoin. Let's go. Bon, alors nous y sommes. J'ai trouvé au total un peu plus que 6 de cuivre. J'ai trouvé à peu près 8 de cuivre. Ça va nous permettre de faire tout ce qu'on a besoin pour la suite des choses. Pour pouvoir améliorer notre petit cimote. On va se faire un petit peu de fil de cuivre. Je pense que pour faire ça, il en faut 2. Ça, il en faut un ici. Après ça, ça va être fait. Le kit de câblage avancé va être fait. Il faut s'en faire un autre, il me semble. Et il faut se faire aussi un verre émaillé que j'ai pas encore. Que je pourrais faire ici avec ce que j'ai. On va se faire un verre émaillé. Et qu'on va pouvoir faire la troisième amélioration qui va être le panneau solaire. La dernière va manquer 2 de magnétique qu'on va aller chercher. C'est pas très difficile à trouver, c'est très simple même. Avec le chargeur solaire. Puis il manque juste le sonore qui nous manque 2 de magnétite. On va aller chercher sans trop de difficulté. On va mettre ça ici. Ici on va arrêter ça ici. Est-ce qu'on a de la magnétite ici? Non, on n'en scanne pas, ça veut dire qu'il faut aller plus profond un peu. Pour ça, on va embarquer dans le cimote. On va le réparer vu qu'on va dans une zone quand même un peu hostile. On s'en va dans la zone des champignons gelés, qui est juste en dessous de nous. Ici. Juste ici. On rentre par là et en plus on est à 900 mètres de profondeur. On va pouvoir aller pas mal plus profond. Pas trop de problèmes. Pas trop se compliquer la vie. Ça devrait pas être trop pire. Bon. Fait que là on est quand même pas pire. La magnétite c'est ça ici. Ça ressemble à ça ici. On a besoin de 2. Là est-ce que j'ai quand même pas mal de place? Pas beaucoup. Fait qu'on va récupérer ce que j'ai de besoin. Puis on va remonter en haut. On va récupérer un petit peu de diamant, même si pour l'instant c'est pas ce qu'on a besoin tout de suite. Un petit peu de magnétite, puis on va trouver quelque chose d'assez important. Allez voir ce qu'on va essayer de trouver. Il y a une base au fond de l'eau ici, quand même assez importante, qui est, me semble, pas loin d'ici, et là-dedans on peut trouver énormément de fragments pour améliorer notre base. Dont des fragments qu'on ne trouve pas partout. C'est quand même assez utile, vu que quand t'en trouves, c'est quand même largement intéressant. Pour fouiller cette zone-là ici, c'est pas la plus grosse zone, en vrai, c'est quand même assez chill comme zone. Faut juste pas trop s'approcher des gros vers, puis t'es tranquille. Là. Les autres, ils te laissent quand même assez tranquille tant que tu restes loin. Si tu restes loin, t'as pas besoin de t'inquiéter, ils vont pas aller te voir, ils vont pas aller t'attaquer. Faut juste que tu restes loin. Habituellement, si t'approches pas trop puis tu cherches pas de trucs pour rien, tu te feras pas chasser, ben. Bon, alors, ça ici, est-ce qu'on a un PDA ici? Me semble qu'il y avait une place qui avait un PDA qui disait l'emplacement pile, c'était où? On a ça qu'on peut scanner par contre. On n'a rien intéressant ici. Bon. On va faire le tour.
On finit par la trouver à un moment donné. C'est vraiment un très beau biome. Je pense que c'est un des biomes préférés du jeu parce qu'il est vraiment très beau. Il y a énormément de ressources à farmer. C'est un des biomes indispensables au début du jeu quand on a besoin. C'est légendaire. Je suis là-bas? Non, je pense pas. C'est une autre plateforme. On a une pile. On fait par la trouver. Ah, ici. J'avais bien raison, c'est juste qu'elle avait pas spawn. On est arrivé. Alors, ici en bas, on a ça ici, qui est la centrale nucléaire, me semble. C'est quand même cool. On peut pas se le dire, c'est quand même cool à avoir. Dans les zones qui ont vraiment beaucoup d'uranium, ça peut vraiment être intéressant de se faire une base. Même si tu n'en as pas nécessairement besoin, mais au cas où, toujours utile. Bon. On fouille un peu autour, une autre centrale nucléaire. Bam, on va avoir le schéma, c'est 2 sur 3. Bon. On a un troisième ici. Ça c'est cool. Bam. L'avantage, c'est ça. C'est qu'on a un quand même assez intéressant. La centrale nucléaire va permettre de faire des futures bases si on veut en faire. Ou qu'il y a beaucoup d'uranium si on n'a pas de plantes ou d'affaires de même. On a un PDA ici. On va rentrer doucement ici parce que sinon on se fait défoncer par les petites plantes. On a un PDA juste ici. On a ça à scanner. Et un appareil de filtrage à eau qui permet de filtrer l'eau dans ta base sans être obligé de sortir tout le temps. Ça donne des bouteilles qui donnent 2 bouteilles d'eau par je sais pas combien de temps. Puis au total qui donne à peu près 50 d'eau au final, ce qui est vraiment rentable. Bon, ici on n'a rien. Ah, il l'a dit 2 fois. On a un autre là. Bon, on va faire un aller-retour pour prendre de l'air. Attention ici. Ça va vite, mais faut pas que je meure. Bon. Un petit peu d'air, puis on va aller chercher à la fin. À la fin, on a des trucs quand même assez intéressants. On a de besoin. Bon, qu'il faut aller chercher. Ici, on a un PDA qui est là. Me semble. Là, on a le lit double ordinaire qui permet de mettre un lit dans la base, comme ça, si la nuit tu peux dormir. C'est quand même cool. Ça, on a ça, faut pas toucher. On a ça ici. Puis on a aussi un petit de données pour trouver. Ouais, c'est un réservoir à très haute capacité. Vraiment cool ça. Je sais pas ce que ça prend, mais ça prend du lithium. Dès qu'on y est, on va en profiter pour farmer du lithium pour faire le réservoir. Alors, ça prend quoi? On a l'appareil de filtrage d'eau qui prend de l'aérogel qu'on peut faire, je pense. Ça prend un kit de câblage avancé. Ça aussi, il faudra le trouver éventuellement. Alors, où est-ce que c'est? Il doit être en haut, logiquement. Il doit être pas loin d'ici. Dans l'équipement. À trop de capacité. Il y a de lithium. Puis un réservoir à haute capacité. J'ai pas vraiment de place. On va manger un peu de pochon. On va essayer de trouver un petit peu de lithium pour faire ça. C'est quand même assez important. Au début, je te dirais qu'en ce moment où je suis dans le jeu, c'est pas le truc le plus important, mais on va en profiter pour le faire comme ça, il va déjà être fait. Rendu là. Ça sera pas trop difficile à faire. On peut les trouver dans ce biome-là, dans les petits blocs de schiste ici. Ici, on a de l'or. Du diamant. Un petit peu de magnésium. Le truc que je trouve juste ça, c'est pas facile. Il me semble qu'on peut aussi le trouver juste de même en morceaux de lithium à terre. Dans mes souvenirs, il me semble qu'on peut faire ça. Mais ça fait quand même un bout que je sais pas passer dans ce biome-là. Fait que je pourrais pas vous le dire par cœur. Là, on a un de lithium. On a de l'or encore. Encore de l'or. Faudrait pas que j'aille trop d'or, sinon je vais me débarrasser de quelque chose. Du lithium. Du diamant. Là, il me reste juste 2 places. Du diamant encore. Ça combien? Je suis à 3 de lithium. Il m'en manquerait juste un. C'est le dernier qu'il me faut. Celui-là, il me le faut.
qu'avec 4, on pourra se faire un réservoir qui va se rendre jusqu'à 225 d'O2 à la place de 135. Ce qui est vraiment une bonne affaire. Comme ça, on va pouvoir aller très longtemps dans l'eau. Avec le recycleur, c'est encore mieux. Le recycleur, on n'a pas vraiment besoin tout de suite vu qu'on n'a pas encore réparé le moteur de l'Aurora qu'on va voir plus tard. Mais quand on va avoir réparé ça, ça va être une des pièces les plus utiles du jeu. On va... Hé, on se calme, je m'en vais. Inquiète-toi pas. Je suis pas méchant. Je suis pas méchant. J'aimerais bien savoir du diamant, mais... Lithium, let's go. On va se libérer d'un d'or. Le lithium. On va s'en aller, on va réparer ça par contre. Et on va partir. Bon, donc là on va se voir à la base. Let's go. Bon, nous sommes rendus. On va se faire le petit réservoir à trop haute capacité. Mais là, avant de tout faire ça, on va devoir se libérer d'un peu de place. J'ai vraiment beaucoup d'affaires dans mon inventaire. Puis pourtant, j'en ai pas vraiment besoin tout de suite. On va juste mettre bien des affaires de côté. On va avoir besoin aussi de 2 magnétites avec le fil de queue que j'ai fait tout à l'heure. On va aussi besoin d'enlever le réservoir d'oxygène que j'ai fait. Pour ce faire, notre réservoir d'oxygène amélioré. Le lithium que j'ai mis de côté, bien sûr, hein, pas exprès. Ouais, c'est le temps. Prendre les 4, on va se faire ça, plus notre module d'amélioration pour le Cimote. Puis je pense que ça va être pas trop pire. On va être quand même assez bien équipé. Le sonore, enfin, il est fait. Il est beau, il est fait. Il est extrêmement puissant. Extrêmement important. Allons-y. On va aller faire une expédition. De quoi? Bon. Let's go, les amis. Là, je vais faire découvrir quelque chose à vous autres qu'on aura besoin d'aller trouver. Ça va être par là. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai quand même pas mal de place pour récupérer des ressources quand même. Vous voyez, l'Aurora. Elle est où l'Aurora? L'Aurora est par là. Il faut s'en aller derrière l'Aurora. Oh, on voit le gros nuage là-bas. Vous voyez le gros nuage là-bas? Il y a un gros nuage là-bas. On suit par là pile. Il m'a demandé dans le jeu, on soit une petite cassette de même, genre allez là-bas, vous allez trouver des affaires. C'est quand même assez important. C'est important. Vous voyez, on a l'emplacement proposé de base des Gazi. Et c'est là qu'il faut aller. C'est là le plus important qu'il faut aller pour l'instant. Parce que là, on va trouver des ressources de 1. On va trouver une base. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Et cette base-là nous donne un œuf de poisson. Qui est vraiment nice. Que quand tu sais c'est quoi, c'est cool. Puis il donne aussi un schéma en tant que tel. Qui s'appelle l'aquarium de confinement alien. Qui est vraiment intéressant. Qui est vraiment nice à avoir. Parce qu'avec ça, tu peux avoir des œufs de créatures et les faire éclore. Puis il y a une créature qui s'appelle le Cuddlefish. Cette créature, on l'a en faisant éclore son œuf dans un confinement alien comme celui-ci. Et avec le Cuddlefish, c'est comme un animal de compagnie. Ce qui est quand même cool. Et pour ça, il faut aller à 500 mètres. C'est pour ça que j'ai voulu améliorer le Cimote au maximum. Parce qu'il faut quand même aller assez profond. Puis j'ai mis tous les modules d'amélioration. Comme ça, si on se trouve dans un trouble, on sera quand même correct. Là, il faut quand même aller assez profond. Descendre assez loin. Il faut se rendre en dessous. Descendre par la petite cave qu'on voit là. Puis en arrivant là, vous allez voir, on est juste à côté. Elle est juste là. On arrive ici, on va rentrer dans un trou ici dans le fond. Puis là, vous savez, il y a des gros crabes là. Les crabes là, approchez-vous pas d'eux autres. Ils vont juste comme vous défoncer. Bon. Là, on va se mettre dans le même ici, comme ça. Là, ici, il faut se dépêcher, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'oxygène. On rentre par là, on fouille, il n'y a pas grand-chose. En arrivant ici, on a énormément d'affaires. On a un petit truc pour avoir un schéma, en tant que tel. Comme ici.
Bam! On a beaucoup d'affaires. On a ici la machine à café. On a les pannes de charge aussi. Quand même cool les pannes de charge à voir. C'est quand même une bonne affaire. Comme des pannes améliorées, c'est cool. Ici on n'a rien. Il va falloir qu'on aille plus haut. On va retourner dans notre cimote. Attention, ils sont proches là. Les crabes sont proches, je sais pas il est où, mais il est proche. Il est là. Attention, il fait chier. J'ai vu dans le fond, il fait un nombre de chocs qui, dans le fond, il détruit comme... Oh shit! Oh shit! Ok. Bon. Bon, va-t'en. On va réparer notre cimote. Wouhou! J'ai perdu un peu de vie, c'est quand même pas trop grave. Là ici, vous allez voir, il faut pas partir tout de suite. Ici on a... On va entrer par ici. Ici on va avoir le confinement alien à scanner. On va devoir venir ici. On va avoir un autre petite boîte de données. Pour le générateur du bouclier. Il est vraiment nice. Vous allez comprendre pourquoi. Ici on a un autre PDA. Il faut descendre en bas. Ici, par l'échelle, je comprends pas tout de suite. Puis ici, on a encore des scans à faire pour de l'esthétique en tant que tel. On scanne ça ici. On prend ça. On peut prendre ça. Ça, c'est juste... C'est quand même assez intéressant. On peut prendre la tablette orange qu'on aura de besoin pour comprendre la suite un peu, là, on va dire. Et on a l'œuf de créature. On a encore un peu de place, on va pouvoir prendre encore ça. Et là, je crois qu'on a tout fouillé. Dans mes souvenirs, il me semble que c'était juste ça ici. On a tout pris. Ça aussi, le dispositif de déchets nucléaires, très important. Très utile. Pour quand on va avoir, si on va avoir un réacteur nucléaire pour jeter nos déchets, pour pas tout détruire. On a ça. On sort par là. Et on a fini! Aussi simple que ça. Comme ça, on a eu beaucoup d'affaires de scanner. Et avec ça, on va pouvoir se débrouiller pour facilement soit améliorer nos bases, avoir des créatures qu'on a ici, le Cuddlefish. Puis on a aussi la tablette orange qu'on a c'est pas utile en tant que tel dans le game, mais ça reste quand même un truc qui peut être intéressant pour la suite des choses. Fait que là, on va se retrouver pour aller à un autre LifePod que je vais vous montrer dans quelques secondes. Bon, alors on s'en va à la prochaine place. On s'en va à la capsule de survie du Captain Keen. Moi, je vous dis, quand vous allez avoir cette alerte-là, allez-y. On l'a souvent très tôt dans le jeu. Ou sinon, dès qu'on connaît l'emplacement, c'est quand même assez simple. C'est pas la place la plus difficile à aller. Et c'est quand même une très belle place à aller. On l'avait faite nous au début du jeu. Et cette place-là, c'est quand même assez intéressant parce que on a un PDA à y chercher. Puis ici, c'est la meilleure place pour farmer des ressources, dont le rubis, comme on a ici. Un petit peu de lithium. Ce qui est vraiment intéressant. Et aussi les sacs de gel sont des ressources indispensables pour la suite de l'histoire. On a beaucoup d'affaires à apprendre. On a énormément de schémas proches si on fouille, dont les piles à haute capacité, le chargeur de piles à haute capacité. Si on cherche comme il faut, on peut le trouver. On a le lithium comme ça ici, un petit peu de lithium. Et le plus intéressant, je dirais ici, c'est vraiment le rubis, parce que c'est une ressource qui est quand même assez rare dans le jeu. Et qu'on a quand même beaucoup de besoins, mais qu'on ne trouve pas partout dans tous les biomes. Je vous dis, la ressource principale qu'on vient chercher ici, c'est du rubis. Vu que c'est la seule ressource qu'on a vraiment de besoin. Puis avec ça, on peut faire de l'aérogel. Puis avec de l'aérogel, on fait beaucoup et énormément d'affaires. On a énormément besoin vers la fin du jeu pour faire le cyclope, le prawn. Et toutes les affaires qu'on a de besoin, en gros. C'est quasiment indispensable. Il n'y a rien de plus important que le rubis dans le jeu. C'est vraiment une ressource qui est indispensable pour la suite. Si on veut vraiment passer par toutes les parcelles du jeu, on n'a pas le choix d'avoir de l'aérogel.
que le rubis devient une ressource indispensable. Une ressource qu'on trouve facilement, puis qu'est-ce qui est fun ici dans ce biome-là, c'est un biome qui est safe. Il y a rien. Il y a rien qui peut venir t'attaquer. C'est extrêmement sécurisé, il y a rien. C'est extrêmement agréable aussi de passer ici et de juste comme pas te faire attaquer aux 3 secondes. Ici on a le bras torpille, je sais pas si on avait réussi à le scanner au complet. Oui. Ici on a un truc à ouvrir, on va l'ouvrir avec un petit cutter laser, comme ça ici. Puis vu qu'on a le gros réservoir d'oxygène, on n'a pas à s'inquiéter de la quantité d'oxygène qu'on consomme en faisant ça, vu que on a l'équivalent de comme 1 minute dans l'eau, 1 minute 30, même plus que ça me semble. Fait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter sur le temps qu'on va prendre pour faire tout ça. Bon. Alors, on a ici une tablette de données pour le système d'extinction d'incendie, pour le cyclope. Quand même très utile. Ici, on a de la bouffe qu'on va prendre tout de suite. Je t'arrête de manquer de bouffe. On a la section de modification. Je pense que c'est juste ça qu'on a ici. C'est quand même assez important. C'est un truc de plus pour le cyclope. C'est quand même très important. C'est vraiment cool aussi de l'avoir. Comme ça, tu passes pas 20 ans à chercher ce qui se passe autour. Fait que là, on va trouver une épave. Une épave qui est cachée dans... pas loin d'ici, me semble. Une épave que on a quasiment besoin d'être trouvée. On n'ira pas là parce que ça, c'est pas le bon biome. C'est un biome extrêmement hostile. Je me souviens plus. On va se placer. Trouver c'est où, me semble. Ah, là est là l'épave. L'épave, c'est juste celle-là qu'on a pour aller chercher. Il y a une pièce à aller trouver à l'intérieur qu'on a besoin pour le cyclope. Et aussi, on a aussi ça ici. Qu'on peut scanner, qui est le bras à propulsion, que j'utilise pas souvent dans mes games. Mais dès qu'on en a besoin, c'est quand même un beau truc à avoir. C'est pas le truc le plus utile, mais c'est quand même intéressant. Pour se défendre, ça peut être intéressant, mais c'est pas... Quand là, je préfère avoir un bras grappin ou un bras foreuse. C'est pas vraiment ce que je recherche pour le prawn. Bon. Ok, ici on a ça ici. On va devoir prendre. Qui est l'amélioration du lanceur de leurre pour le cyclope. C'est quand même assez important. Et aussi, il y a une autre place où aller, me semble, dans mes souvenirs. Il faut rentrer par une autre place. Parce que sinon, il y a une entrée de l'autre côté, mais elle est ici, je pense. C'est ça ici. On va réparer le petit Cimote. On va se prendre le Seaglide parce qu'il va aller un petit peu plus vite. Là. Bon, alors. Ici, on a le fragment pour la coque. Pour le cyclope. On en a 2, ce qui est vraiment cool. Ça va vraiment nous éviter des problèmes. Voici, on a le pont. Cool. On a le fragment du pont. On a une cassette ici. Et le module de la baie d'amarrage du cyclope. J'adore ce module-là. C'est tellement un des meilleurs modules. Il est très sous-estimé comme module, mais pour moi, c'est un de mes modules préférés. Tu mets ton Cimote ou ton prawn, puis il se prépare automatiquement. C'est un des meilleurs modules, d'après moi, que tu peux prendre pour ton cyclope. Il n'y a rien de meilleur que ça. Ici, je crois qu'on a fini. Je pense rendu là, je pense qu'on a fouillé tout ce qu'on a besoin de fouiller. Il y a encore ici, c'est l'esthétique. C'est beaucoup d'esthétique. On a la coque encore. La coque va être trouvée au complet. On va besoin encore de trouver deux petites affaires, mais au moins la coque va être trouvée. Là, je pense qu'ici, on a tout scanné. Je pense qu'on l'a scanné. Si on peut... il manque ça à scanner. Ça, c'est une étagère pour plantes. Super cool. Ça, je pense qu'on a ça, c'est... Voilà, je pense qu'ici, on n'a plus rien à fouiller. On va aller de l'autre côté. Là, par contre, je suis en train de mourir parce que j'ai pas d'eau. On va se dépêcher. Parce qu'il faut aller ici, pas loin. À l'intérieur ici, il me semble. C'est ici. On s'en va là-bas. Il y a encore peut-être des affaires intéressantes à scanner, dont le bras ici, qu'on n'utilisera sûrement pas, mais on sait jamais. Comme ça, on va voir le schéma. On n'a rien d'autre ici, je crois. On va monter en haut. On aurait ça à ouvrir. On a un PDA ici.
On va se prendre le cutter laser dans mon inventaire. Ici. On va sauvegarder ici comme ça, si on meurt, on va pouvoir recommencer ici. Il me reste vraiment pas beaucoup d'eau. Comment on va être correct? On va être limite dans ta barouette, mais on va être correct. Avec ça, on va pouvoir passer là. On a une autre cassette ici. On avait déjà, il me semble que c'était l'affaire pour... Ah, ici on a un fragment de combinaison plan, on va le prendre. Super important. 1 sur 4, c'est cool ça. Je pense qu'on avait plus rien ici, je pense, à fouiller. Bon, on a fouillé tous les compartiments qu'on avait à fouiller. Ici, rien à prendre, non. Bon, ben, c'est quand même pas pire. On a quand même fouillé beaucoup d'affaires. On a obtenu énormément de cassettes pour le Cyclope. Qui est quand même un véhicule assez important dans le jeu. Vu que ça va devenir une base mobile. Ça va être ça. Bon, fait que là, on va se retrouver à la base. Puis, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On s'en va en avancement rapide à la base. Let's go. Bon. Bon, alors comme vous avez vu, je suis mort de déshydratation. C'est comme ça arrive. Je suis juste mort de déshydratation. Mon perso, j'ai fait comme au revoir, je suis mort. Alors, c'était quand même une belle vidéo. On a fait énormément d'affaires. Fait que si vous voulez me supporter dans la suite des choses, abonnez-vous, ça c'est extrêmement apprécié. Lâchez un petit pouce bleu, ce qui est vraiment nice. Et surtout, mais surtout partagez la vidéo. En dessous, il y aura tous mes liens vers Instagram, Twitch, ma chaîne YouTube. Et s'il vous plaît, suivez, vous pouvez me supporter. Si vous voulez me faire des dons, je suis en live sur Twitch à peu près à quasiment tous les soirs de la semaine. Fait que venez faire votre tour et on joue à BeamNG, à Subnautica et tout ça avec Marilou qui est un peu ma seconde sur la chaîne YouTube. Elle m'aide beaucoup à réaliser des lives, puis aussi des fois on game ensemble, c'est cool, c'est vraiment nice. Fait que moi j'aime beaucoup faire des vidéos, fait qu'on se voit pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao, bye bye.